Bonjour et bienvenue sur le podcast des théâtreux, le podcast qui parle de ceux et celles qui font que le théâtre est le sixième art. Je suis Cédric Hérault, auteur, metteur en scène depuis plus de 16 ans, et je vous propose de découvrir les portraits des professionnels de la scène, qu'ils soient dans l'ombre ou la lumière. Durant toutes ces années, j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables dans le milieu du théâtre, qu'ils soient comédiens, auteurs, metteurs en scène, directeurs de théâtre, régisseurs, décorateurs, maquilleurs, costumiers ou même simplement à l'accueil de leur théâtre. Toutes ces personnes ont des histoires passionnantes à nous raconter. Découvrez régulièrement le portrait de l'un d'eux, ceux qu'on appelle les théâtreux. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir une humoriste que j'adore. Elle est montée sur les planches pour la première fois à 69 ans, l'âge érotique, puis a fait beaucoup de plateaux pendant environ 2 ans. Ensuite, elle a joué son one-woman show dans des petits théâtres, tout en continuant les plateaux et autres comedy clubs. J'ai eu la chance de croiser son chemin lors d'une programmation de ma pièce dans un petit théâtre du 19e arrondissement de Paris. Tous les deux avons la passion de l'art du drag français, c'est comme ça que nous nous sommes revus lors d'un show parisien. La France l'a découverte récemment sur M6 dans La France un incroyable talent. Jean-Philippe Janssen lui a même fait l'honneur de faire sa première partie fin décembre 2024 à la Comédie et Studio des Champs-Élysées. Vous l'aurez deviné, mon invité n'est autre que Daniel Schwartz. Bonjour Daniel. Bonjour Cédric. Je te remercie d'avoir répondu présente afin de participer à cet épisode des théâtreux. Je suis ravi vraiment de pouvoir discuter avec toi, de découvrir ton histoire d'amour avec le théâtre, parce qu'il y a une grande histoire à nous raconter là. C'est moi qui te remercie, c'est un honneur. C'est très gentil. Avant de démarrer, on va poser le décor. Nous sommes actuellement chez toi, dans ton quartier, le quartier que tu adores, le quartier de Belleville à Paris. Tranquillement installé, voilà, on est très très bien, on a discuté un petit café, on a dégusté un petit café, on est habillé, on est bien. Tout à fait, c'est très confortable et très cosy chez toi d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et ce podcast se veut sans interruption, donc du coup, s'il y a du bruit autour, c'est pas très grave, on va faire avec, et puis voilà, en espérant que les voisins... Il n'y a pas de voiture de pompier qui passe. Exactement, qu'il y a un voisin qui passe l'aspirateur, on sait jamais. Est-ce que tu es prête ? Je suis jamais prête, donc je suis toujours prête. J'adore cette réponse, ça commence bien. C'est vrai, en fait. Alors Daniel, comme pour commencer, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton histoire. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire du théâtre ? Oh là là, mais attends, ça remonte loin avant. Ah oui, dans les grandes lignes, bien sûr. J'ai quand même 20 ans x 4, plus presque un an bientôt. Mon premier métier, c'était le tourisme. J'adorais voyager. Enfin, j'avais commencé en agence de voyage et puis j'ai monté les échelons jusqu'à être responsable d'une petite succursale de l'agence de voyage qui m'employait et accompagner des voyages, et c'était beaucoup sur les États-Unis, Canada. Super. Avant, il y avait eu Italie, etc. Puis après, c'était ça. D'accord. Alors, je passais ma vie entre 2 avions avec des valises à la main. Trop bien. Maintenant, je passe ma vie entre 2 métros avec des valises sous les yeux. Donc, tu as fait ça pendant combien de temps ? Alors là, j'ai fait ça une dizaine d'années. Ouais. Après, j'ai fait une grosse connerie. Je me suis mariée. Enfin, ça, je connais. Pour moi, c'était une connerie. Donc, il n'était plus question que je sois dans les airs tout le temps. Et il fallait que je sois à disposition de monsieur, plus après les enfants. Donc, j'ai fait le truc qu'il ne faut jamais faire. J'ai travaillé avec le premier de mes ex-maris, ou mon premier ex-mari, je ne sais pas comment il faut dire, enfin, le premier de la série, et le père de mes enfants. Les autres, ils ne m'ont pas fait d'enfants, j'en voulais plus, je ne voulais pas les dépareiller, donc voilà, tout est... Et alors, comme il était artisan, le monsieur, c'était 10 heures par jour, 7 jours par semaine, je livrais ses maquettes d'architecture, je faisais la comptabilité, enfin tout ça. Une femme touche à tout, quoi. Tout ça très loin des planches de théâtre. Sans salaire. Non, très loin de l'univers de maintenant, quoi. Ah oui, complètement. Incroyable. J'ai passé ma vie à changer de vie. Ah ouais, c'est fou. Mais comment t'es tombé dans le théâtre depuis quand, quoi?
dès que j'ai su parler, je crois que j'ai T'avais ça en toi, quoi. toujours rêvé j'ai toujours rêvé d'être ce qu'on appelait comique à l'époque. Ouais. On ne disait pas les humoristes, on Ouais, disait c'est vrai. comique. On disait comique. Un jour, j'avais convoqué mes parents dans la chambre de petite fille entre mes poupées Barbie et mes pluches. Ouais. Je leur avais dit qu'il fallait qu'ils se sortent de la tête, qu'il est hors de question que je réponde à leurs attentes. Je ne serais ni médecin, ni avocate, ni notaire. Et puis je caressais pas, comme mes petites camarades de classe, le rêve d'être danseuse, infirmière ou princesse. Bon, moi, je serais comique. Ouais. J'ai failli être doublement orpheline sur le coup. Puis ils se sont dit, ça va lui passer, elle a 4 ans. Et puis, dès que la parole m'a été donnée, en fait, que j'ai jamais rendu sous aucun prétexte, elle m'a servi qu'à dire des conneries. J'ai dit, oui, j'avais envie de ça, mais à l'époque, tu n'es pas sans savoir que les femmes n'avaient pas accès à cette discipline pourtant si sérieuse qui est l'humour. Oui, bien sûr. Et du coup, tu as eu un déclic à 69 ans, tu dis... Non, c'est-à-dire qu'après, il a bien fallu que quand je me suis retrouvée seule avec charge de famille, il a fallu que je fasse un métier, j'allais pas être saltimbanque, je peux pas être intermittente du spectacle. C'est ça, quoi. Donc j'ai fait un métier très 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 classique dans une administration pendant jusqu'à la retraite et même jusqu'à 65 ans. Ah oui, d'accord. Et lorsque j'ai été en retraite, j'ai commencé à fréquenter les cafés-théâtres, on appelle ça les cafés-théâtres, maintenant il faut dire des comédie-clubs. Oui. Et ce qui m'a donné vraiment l'idée que c'était peut-être c'était pas impossible, c'est lorsque Laurent Ruquier a fait son émission On ne demande qu'à en rire. D'accord. Il avait donc 5 émissions par semaine, mais il les tournait en 2 fois, c'est-à-dire 3 le lundi, dont une en direct, et 2 le mardi, dans les anciens studios du Moulin Rouge. Oui, c'est vrai. Qui était dans un état, on se demande comment on n'a pas cramé là-dedans, il y avait des fils partout, des courts-circuits. Alors moi, ce que j'adorais, j'ai toujours dit, c'était toujours ce qui se passe, ce que les gens ne voient pas, quoi. Quand il y avait les coupures pub, et qu'ils se parlaient entre eux, et que la maquilleuse venait pour mettre sur le nez de Laurent Ruquier de la poudre, et que lui s'en foutait, il parlait à droite, à gauche. J'adorais tout ce qui se passait backstage. J'ai toujours aimé tout ce qui se passe backstage. De toute façon, j'ai toujours besoin de comprendre, de savoir. Et alors, c'est formidable parce qu'il y avait beaucoup de petits jeunes qui tentaient leur chance. C'est très très dur. Il y en a qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu, qui ont fait une carrière, notamment un de mes... qui est dans mon top 10, dans mon top 3, Jérémy Ferrari, qui galérait depuis 6 ans, personne ne le calculait, et là il a explosé, Arnaud de sa mère, enfin il y avait vraiment des gens qui sont sortis de là, puis il y en a d'autres, non, mais ça c'est et puis peut-être que depuis ils ont réussi, c'était la loi de l'émission. Oui, bien sûr. Et comme les petits jeunes, moi je me parle avec tout le monde, et donc... il me disait, mais moi je joue dans tel café-théâtre, tel jour tu viens. Puis tous les jours, en fait, on me donnait comme ça, de point en point, je me baladais partout, j'avais toujours un point de chute quelque part. Et puis je me suis mise à fréquenter de moi-même aussi les comédie-clubs, les cafés-théâtres, et notamment tous les lundis soirs, le Chachman Comedy Club. D'accord. Café de Paris, qui était tenu par Françoise Deldic et son fils Aurélien Vic. Et tous les lundis soirs, c'était des scènes ouvertes. On se proposait, elle acceptait ou pas, parce qu'il y avait beaucoup de demandes, mais il y avait beaucoup de débutants. D'accord. Et moi, comme elle est encore plus moins jeune que moi, il y a un mot que je ne veux pas prononcer, alors elle me faisait toujours asseoir à côté d'elle. D'accord. Alors je voyais rien parce qu'elle me demandait tout le temps, tu veux pas, j'ai un sac en plastique là, tu peux me le passer? Non, pas celui-là, le jaune, non, le vert. Enfin, je passais mon temps sous le banc là à ramasser ces sacs. Et puis je regardais les petits jeunes sur la scène, ou les moins jeunes, enfin les nouveaux en tout cas. Et puis je disais, qu'est-ce que j'aimerais. On me dit, t'aimerais quoi? Je dis, non, ta gueule, j'ai rien dit. Elle sentait que j'avais envie, mais... C'est rentré. Et puis un jour, elle me dit, mais tu veux pas essayer? Je dis, ça va pas, t'es pas bien à mon âge. Je me dis, justement, il n'y en a pas.
déjà, on m'avait déjà traité de la typique. Déjà, à cette oui, époque-là. pour le coup. Je dis non, mais c'est ridicule, tout le monde va se foutre de ma gueule. Elle dit, mais c'est pas grave, si ça les fait rigoler, c'est tout ce qu'on te demande. Bah ouais, bien sûr. Et puis, non, j'ai pas question. Et un jour, je n'oublierai jamais de ma vie, en 2012, Déjà, en novembre 2012, elle m'envoie un texto en me disant je te programme le 10 ou le 17 décembre. ouais. Je lui réponds, mais je te dis que le 17 décembre, j'allais au concert de Guillaume Muller. Je me suis aperçu que j'ai voulu arrêter mon texto, j'ai tiré sur tous les fils, rien à faire, il était parti. Alors elle me répond, ok, donc ça veut dire que je te programme le 10 décembre. Alors je l'appelle, je dis non, il n'y en a pas question. Elle m'a dit, écoute, je vais être très clair avec toi, t'en meurs d'envie, alors essaye une fois. Ouais, bien sûr. Alors, ou ça va pas te plaire, ou ça va pas Si ça te plaît pas, je n'insisterai pas. Ouais, bien sûr. Quitte à plus tard, mais essaye au moins une fois, tu vas pas en mourir. Bien sûr. Mais tu vas bien, c'est des débutants, donc par définition, ça peut pas être... je pense que même Gad Elmaleh, la première fois, il devait pas être aussi... Pour moi, c'est le boss. La première fois, il devait être comme tout le monde, il devait se chier dessus, et puis il était peut-être pas drôle. Elle m'a dit, on a tous eu une première fois. Bah oui. Oui, mais enfin, on sait pas où ça mène après la première fois. Et alors... elle m'a dit, écoute, je vais être très clair avec toi, si tu refuses le 10 décembre ou le 17, tu fous plus les pieds au Chachman. Mon mari, c'était une grande baraque qui était à l'entrée, avec sa gitane maïs, ses cheveux longs, sa marinière bretonne, il te laissera plus rentrer. D'accord. C'est dommage que j'aime bien aller là-bas, c'est ce qu'il reste à faire. Alors je dis bon d'accord. Elle t'a provoqué quoi finalement. Mais elle a bien fait, très bien fait, parce que j'aurais jamais. Moi, elle t'a secoué. Mais chaque fois que je joue quelque part, je la remercie à la fin. C'est génial. J'ai encore écrit ce matin, j'ai plus de tes nouvelles, mais moi je suis terriblement reconnaissante. C'est trop bien. J'oublie jamais ce que les gens ont fait de bien pour moi, quoi qu'il passe ou pas par la suite. J'oublie le mauvais, mais j'oublie jamais ce qu'on m'a fait de bon. Et donc, pendant 15 jours, je mangeais plus, je dormais plus, je pissais plus, j'avais des nausées, c'était horrible, j'étais mal. Je dis, mais qu'est-ce que j'étais fou, je n'aurais pas pu fermer ma gueule. Enfin, j'en suis beaucoup voulu, mais j'étais engagée, donc j'y suis allée. Alors, tout était noir au fond de la scène, qui a été refaite depuis. Tout était noir, alors je me suis habillée en noir des pieds à la tête pour qu'on ne me voit pas. D'accord. Et je me suis mise au fond de la scène pour qu'on m'entende pas. Ok. C'est pas tellement logique, comme c'est ça. Original comme. Puis au moins j'aurais fait ce qu'elle m'a dit. Mais personne m'aura vu ni écouté, donc tout va bien. Et les gens dînaient là-bas, c'était. Ah oui. Oui, c'était vraiment le truc. Vraiment café-théâtre. Oui, vraiment café-théâtre. Puis c'était une très bonne restauration. En plus, il y avait des gens de tous les âges, des jeunes, des moins jeunes, des pas jeunes. Il y a vraiment de tout. D'accord. Et puis, quand j'étais derrière, j'ai regardé s'il n'y avait pas une porte de sortie pour me tirer. J'ai dit, je vais prendre un visage, je vais partir au bout du monde, elle ne me retrouvera jamais. Et puis, quand on m'a annoncé, il a bien fallu que j'y aille. Alors les gens, ils ont applaudi gentiment, ils sont polis. Et il y avait beaucoup d'habitués, c'est une salle de 80 à 100 places, quoi. 80 personnes qui pour une première, c'est pas rien, quand même. Oui, mais pour moi, c'est une première et une dernière. Ah oui. Mais les choses ne se sont pas du tout passées comme je pensais, parce que je n'imaginais pas qu'à mon âge, on pouvait développer une nouvelle addiction. Les autres, je les ai tous eues avant. Je me suis fait désintoxiquer en temps utile quand j'étais jeune, mais celle-là, je la garde. Les effets secondaires me font trop de bien. Et ça fait de mal à personne. C'est bon pour la santé, le mental, le physique, le tout. Mais j'avais quand même... Il y a un truc qui s'est allumé, quoi. C'est comme si on avait des braises qu'on aurait... c'est ça, quoi. Et puis, ça faisait longtemps qu'elles étaient là, les braises. C'est ça, quoi. Et quand je suis descendue de scène, parce qu'à l'époque, j'avais moi mal au genou, donc je pouvais même descendre toute seule de scène. Et monter. Maintenant, il faut toujours un mec pour me tirer, pour me monter sur scène. Alors, ça fait une entrée en matière, ça fait rigoler les gens. Et je suis allée vers Françoise, elle me dit alors quand est-ce que je pourrais recommencer? Mais je te l'avais dit. Ça y était déjà. Je le sentais, je te l'avais dit. Elle dit lundi prochain, je dis pas avant. Dis non, c'est tous les lundis qu'on joue. Je vais pas ouvrir mon truc pour toi au milieu de la semaine. Bien sûr.
Alors je commençais à regarder s'il y avait des trucs à faire avant le lundi, mais j'ai pas pu trouver une autre. Ah, Et le lundi suivant, j'y suis allée évidemment avec un trac de ouf, mais ça je l'ai hmm, toujours, ouais, toujours. c'est normal. Mais maintenant je sais Ouais, que dès le premier rire, ouais, le trac s'évapore et ouais, se transforme en énergie ouais, c'est positive. fou, hein. Ils sont avec moi, je suis avec eux. Ouais. Et là, j'ai plus peur de rien, quoi. Je suis capable qu'il y ait 800 personnes comme aux auditions, mais je ne savais pas qu'il y avait 800 personnes. On s'est aperçu en arrivant sur la scène. On m'avait rien dit avant. Que ce soit 600 personnes avec Jean-Philippe Janssen l'autre fois, Hmm, c'est pareil, quoi. Le track, ou qu'il y ait 10 personnes, j'ai le track, je sais, j'accepte. ouais, Et puis je crois que c'est assez indispensable. bien sûr. Tu connais, je suppose, la citation de Sarah Bernard. Alors laquelle? Parce qu'il y en a beaucoup quand Ah, même. là, oui, il y en avait beaucoup, mais celle-ci, une petite comédienne débutante rentre une petite figurante même, rentre dans la loge de Sarah Bernard qui était en train de flipper de ouf parce qu'elle allait passer sur scène. Mhm. Et la fille dit, puis le temps que vous jouez, vous avez encore le trac. Elle me dit, tu ne peux pas savoir, ça va avec le talent. Hmm. Alors moi, je ne sais pas si j'ai le talent, mais en tout cas, j'ai le trac. Ah. Et j'espère le garder longtemps. Alors, d'ailleurs, un jour, parce que je discute avec un jeune homme qui n'a pas le trac et qui prétend que... Ouais. Bon, passons, c'est son Étonnant. problème. Oui, très étonnant, mais bon, passons. Un jour, dans le temps, on disait le fils de Guy Bedos, Nicolas. Alors maintenant, je veux dire oui. le père de Nicolas Bedos, Hmm. Guy, avait été interviewé pour ses 50 ans de scène, Ouais. un demi-siècle, et la journaliste lui dit, oh, ça va être formidable, parce qu'on n'a plus peur de rien, on n'a plus le trac. 50 ans, il dit, mais mademoiselle, mais le jour où j'aurai plus le trac, je m'arrêterai. Bien sûr. C'est que ça sera fini pour moi. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, alors j'ai besoin que les gens rient le plus vite possible, parce que dès qu'ils ont ri, ça y est, Ouais, ça y est, ouf, quoi. j'ai l'impression de peser 200 kilos de moins. C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai toujours un petit truc en rentrant sur scène qui fait rigoler avant de passer sur scène. Comme ça va mieux. Bon, bien sûr, je suis toujours un peu... Et quand j'étais à cette première scène, là, quand je suis descendue, les gens m'attrapaient par le bras, surtout les gens âgés, ils me disaient, c'est formidable, mais il faut continuer, etc. Ils sont pas obligés de me dire tout ça. Ils sont polis pour dire, ah, c'est sympa. Mais non, on voyait vraiment que les gens ils sont venus me voir après. Bon, puis après, ça s'est emballé, Puis depuis, j'ai mis 69 ans à monter sur scène, mais je redescends plus, je redescendrai pas vivante. Hein. C'est génial, c'est génial. Et qu'est-ce que tu aimes le plus justement dans le théâtre? Déjà, c'est de pouvoir s'exprimer devant des inconnus et pouvoir oser, quoi. En fait, le fait d'oser. Enfin, moi, je fais pas des personnages, je fais du stand-up, donc je ne veux pas dire c'est pas moi, c'est le personnage. Bon, stand-up inspiré de ma vie, avec bien sûr des trucs en plus rajoutés qui sont pas tout à fait vrais, mais qui, bon, ça va avec le reste. Et le fait de pouvoir m'exprimer, d'avoir des gens qui écoutent, je trouve ça extraordinaire, quoi. Et puis faire rire des gens, mais je trouve ça très noble de faire rire. Le pouvoir du rire, quoi. Ça. Et faire rire des gens, je trouve ça noble. J'ai tellement fait pleurer de gens dans ma vie, mais c'est facile. C'est facile de faire pleurer quelqu'un. C'est plus difficile de le faire rire. D'ailleurs, on pleure tous des mêmes choses, mais on ne rit pas tous des mêmes choses. Vrai, alors, dans une salle, quand il y a beaucoup de monde, il y en a qui vont rire, il y en a qui vont pas rire. C'est pour ça que plus il y a de monde, plus c'est entre guillemets, plus c'est moins difficile, plutôt que plus facile. Et puis maintenant, j'envisage pas du tout de... tant que je respirerai, tant que je pourrai bouger, je m'arrête pas, quoi. Et comme mon fonds de commerce, c'est mon âge, parce que je me fous de ma gueule pendant... Voilà, j'ai le droit. Je me fous pas de la gueule des autres, en tout cas pas sur scène, pas en public. Et j'aime pas qu'on se foute de la mienne, mais moi j'ai le droit, donc je me fais pas de cadeaux. Et ça m'a fait... Alors, je serai de plus en plus moins jeune, donc mon spectacle, il suivra, quoi. Et c'est pas comme si j'étais une ado, comme on avait dit qu'Kev Adams, ça oui, ça fait 5 ans qu'il nous dit qu'il a 17 ans, il sait rien faire que des choses d'ado, il saura jamais. Et quand il a fait ses 10 ans de scène, il a dit, vous voyez, hein, j'ai su faire autre chose. Et il est incroyable. J'ai même fait un happening avec lui à Miss France il y a 7 ou 8 ans à Orléans. Et j'ai mis mes pieds sur le sol d'un zénith pour un happening très drôle avec lui. C'est un garçon charmant et il est très doué. Mais enfin, moi, j'ai pas posé la question, qu'est-ce que je ferais quand je serais plus vieille? Parce que
je serais plus vieille, c'est que je serais morte. Donc, j'ai pas besoin de... C'est mon fonds de commerce. En fait, il faut aussi parler d'autres choses. Non, il y a des trucs sur l'actualité, des petites choses, mais... Bien sûr. Et en plus, ça m'a servi de thérapie, mais c'est incroyable, parce que mon âge ne me plaisait pas du tout, depuis un certain nombre d'années, de décennies, dirais-je, ça ne me plaisait pas du tout. Et puis un jour, j'allais chez mon psy, et puis il me dit, au fait, c'était pas votre anniversaire hier ou avant-hier? Je dis, parce que vous trouvez ça déontologique, vous, de souhaiter l'anniversaire de vos patients? Ah non, c'est pas ça, mais vous m'avez pas emmerdé cette année. D'habitude, tout le mois de janvier, je vais avoir tel âge, docteur, faites quelque chose, empêchez. Ah, mais je dis, non, mais ça me dérange plus du tout, moi j'accepte très bien mon âge. Il me dit, ah ben je suis content de mon travail, j'ai réussi. Je dis, mais vous y êtes pour rien du tout, docteur. Vous y êtes absolument pour rien. C'est le stand-up. C'est ça, 15 jours après, il est venu me voir. Ah, trop bien. Et quand j'ai su qu'il était dans la salle, j'ai dit à mes copains, il faut que je coupe parce qu'il y a une partie sur lui là. Où je dis, c'est bien le psy parce que on peut parler, mais enfin, on peut très bien le faire chez soi parce qu'en fait, il n'écoute pas. Je sais pas, il calcule sa TVA, il fait sa liste de courses. Puis au bout de 25 minutes, il dit, bon, ça fait tant, revenez mardi. Ah ouais, c'est triste. Ouais. Ah ben non, c'est ce qui lui a le plus plu. Ah ouais psy. Donc du coup, tu l'as dit. Ah oui, bah non, parce que... Alors, je dis, en plus, si je coupe une partie, je vais être perdu par la suite. Oui, bien parce sûr, que bien sûr. Les choses, elles déroulent les unes aux autres. Mes copains me disaient, mais si ça ne lui plaît pas, il se lève, il s'en va. Il a payé de toute façon. Exactement. Il était avec sa compagne. Et à la sortie, je lui dis, vous n'êtes pas vexé? Ah oui, ça, c'est le passage que j'ai préféré. Ah bah je dis, oui, parce que vous êtes identifié en fait. Hein. Ah, bien sûr. C'est vrai, vous ne m'écoutez pas. Et il parle à mes copains, là, puis je dis, oui, c'est mon psy. Ah bon? Alors, il me dit, voyez, vous avez payé pour venir la voir. Ben, moi, la Sécu me paye tous les mardis pendant 25 minutes pour écouter des conneries et ça me fait rigoler. Je dis, oui, c'est bien pour ça que je viens plus vous voir parce que ça ne sert à rien en fait. Enfin, si, j'allais le voir de temps en temps parce qu'il n'avait pas trop le moral, mais autrement. Il y a des gens qui sont assis 25 minutes, on ne peut pas en sortir un mot. Vous commencez en bas de l'escalier, et quand vous descendez, vous continuez, quoi. Et du coup, bon, tu as déjà nommé quelques références et du coup, artistiques. Je voulais savoir vraiment quelles sont tes inspirations et tes références théâtrales. Alors, moi, mon inspiration, c'est évidemment... à mon âge, mon maître à penser, c'est Pierre Desproges. Ah, très bien. Et j'avais un papa qui avait beaucoup d'humour. Et chaque fois que sa femme l'emmerdait, ma mère, on sortait tous les deux, puis il m'emmenait, il y avait des chansonniers dans le temps. D'accord. Les chansonniers, c'était aux Deux Ânes, à Pigalle, enfin c'était des sortes d'humoristes qui surfaient sur la vague politique, etc. Et mon père, c'est pourtant pas sa langue d'origine, mais il faisait marrer tout le monde, tout le temps. Ma mère faisait pleurer tout le monde. Lui, il faisait marrer tout le monde. Et je disais, si ça pouvait être héréditaire. Mais oui, mais ça va sauter une génération, c'est pas possible. Et bon, ça m'avait beaucoup inspiré. Sinon, dans les modernes, bon, bien sûr, c'est Sylvie Joly, je crois, qui nous a ouvert la porte aux femmes. Je crois. Je fais des recherches, je n'arrive pas à le trouver, mais je crois que c'est elle. Ouais. J'avoue qu'elle a marqué beaucoup. Ah oui. Elle a marqué beaucoup. Je ne sais pas si tu sais pourquoi les femmes n'avaient pas le droit. Non, j'avoue que j'ai pas étudié sur non, mais moi, ce sujet-là. Mais dis-moi. Tu auras appris quelque chose, tu ne seras pas venu chez moi pour rien. Moins ce soir, comme on dit. Il vaut mieux se coucher moins quand on s'est levé. Parce que les hommes trouvaient absolument indécent, voire carrément impudique, que sortent de la bouche des femmes des choses assez énormes et pas très propres, alors qu'à l'inverse, je le dis sur scène, mais je n'ai pas besoin de dire la suite et les gens se marrent. C'est vrai. Alors là, on m'a dit, parce qu'après, il fallait que j'explique la suite. Hein. Oui, bien sûr. On m'a dit, mais c'est pas la peine, ils ont rigolé, c'est bon. Ça suffit. On a compris, effectivement. Tu as bien raison. Mais des belles références, effectivement, j'aime beaucoup. Beaucoup. Bon, puis alors maintenant, dans les actuels, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs, mais il y a des femmes comme Muriel Robin, par exemple, même Florence Foresti, enfin, c'est pas original comme référence, mais... Non, mais c'est des références Muriel Robin, importantes. C'est un délire, quoi. Bien sûr. Ah, c'est génial. Et pour toi, tu en as déjà un peu parlé, parce qu'effectivement, avec cette première scène, où effectivement, on t'a poussé sur scène comme ça, etc. Mais pour toi, est-ce qu'il y a une première expérience significative dans ce milieu?
Est-ce que c'est l'histoire que tu nous as racontée tout à l'heure ou il y a encore une autre expérience qui a vraiment été très significative, peut-être une scène en particulier qui t'a marqué? Moi, après, ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai commencé à jouer mon One. Ah ouais, Parce qu'il était déjà écrit avant que je sache qu'il me servirait un jour, parce que c'est j'écris génial. tout le temps. Bien sûr. Alors j'avais des pages comme ça, j'ai cherché des trucs, et Ouais. ça m'a fait tout drôle, puisqu'il y avait juste mon nom sur l'affiche, et les gens étaient venus, pas beaucoup, mais pas nombreux, mais ils étaient quand même venus pour moi, et je me suis dit, là, j'ai quand même une responsabilité, c'est pas comme Bien sur sûr. un plateau, on est 6 ou 8, Ouais. moi si je les amuse pas, les autres peut-être, et je me suis rendu compte que ça passait un petit peu à une autre dimension, quoi, petit à petit. Bien sûr. Enfin, j'ai pas trop de temps à perdre non plus. Faut que je rattrape. Ben justement, Voilà. dans les différents projets dans lesquels tu as pu travailler, quel est celui qui t'a marqué le plus et surtout pourquoi, en fait, par rapport à... Alors, je voulais dire, déjà, on peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. Voilà, celui qui reste. Alors, il y a une année qui m'a vraiment marqué, 2 ans, 70, non, 70. Non, j'allais dire en 76, non, je confonds avec autre chose. Entre 2016 et 2018, j'ai joué pendant 2 ans, 2 spectacles différents, et très différents, puisqu'il y en a un, c'était mon One, dans un café-théâtre, mais un vrai café-théâtre avec sa petite salle de théâtre qui s'appelait le Populaire du Rénitas, à Belleville, j'aime beaucoup qui malheureusement... le patron Ricardo, qui était une vraie crème, il a dû vendre, et ceux qui ont acheté, ils ont cassé la salle de théâtre pour qu'il y ait plus de place de bistrot, pour débiter plus d'alcool, parce que ça leur apportait plus. Malheureusement. Et là, quand je passe devant, j'évite de passer devant, parce que j'ai une larme à l'œil quand je vois ça. C'est dommage quand ça part comme ça. Et alors ça, je jouais le samedi soir. Et tous les vendredis soirs, d'abord c'était le jeudi, puis le vendredi, je jouais dans une pièce en troupe, au théâtre qui s'est appelé la Comédie d'Alérac, au Palais Royal, et qui à l'époque s'appelait comment il s'appelait déjà? Il avait un nom, le Tsum Tsum, le Tsum Tsum, voilà. Tsum Tsum. C'était une pièce qui avait ceci de particulier, on était 11 personnes à jouer. C'était l'histoire ça s'appelait le Bouge. C'était l'histoire d'un bouge. Un bouge, c'est un cabaret où il n'y a pas beaucoup de fric pour les effets spéciaux, pour les costumes, etc. Alors les filles dansent avec des collants troués, enfin des trucs. Et il y avait des artistes, des chanteuses, des danseuses du ventre, etc. qui passaient les unes après les autres. Et moi, j'étais sur scène du début jusqu'à la fin parce que je les présentais. Et encore quelqu'un qui m'a beaucoup donné beaucoup de bonnes choses et d'espoir qui s'appelait, non, il est toujours vivant, mais il n'habite plus à Paris, Raymond Dikoubé, qui avait écrit cette pièce et metteur en scène. Alors les filles, elles devaient jouer ce qu'elles avaient à jouer. Il y avait surtout beaucoup de filles. Je crois qu'il y avait un mec qui faisait le barman et puis un autre qui pas fréquentable, mais dans la pièce. Et elles devaient faire ce qu'on leur disait. Et moi, je dis, moi, je ne vais jamais pouvoir. Elle me dit, toi, tu n'as pas de texte, tu fais ce que tu veux, tu improvises. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup moins de mal à improviser qu'à jouer quelque chose que j'ai appris. Parce que tu les présentes, bien sûr, mais puis entre deux, tu fais un petit truc, tu dis un petit truc entre les deux. Alors, j'étais la tenancière, quoi. Génial. J'avais un prénom, d'ailleurs, très ancien, je ne me rappelle plus, ça me reviendra. Et... Célestine, voilà, Célestine. Ah oui, effectivement. Et puis alors j'avais une robe longue, rouge, un sautoir, enfin j'étais la tenancière, quoi. Magnifique. Pas de bordel, mais enfin, on aurait pu croire. Et puis les nanas m'obéissaient au doigt à l'œil, puis entre deux je disais 2-3 conneries. Et puis j'avais aussi au milieu un sketch à moi. Et puis en fait j'improvisais à chaque fois. Et c'était... Alors le vendredi soir, on était 11. Et le samedi soir, je me sentais très seule en scène, je regardais autour, mais les deux ensemble, c'était vraiment formidable. Ça, c'était les 2 plus belles années, jusqu'à maintenant. Il y en aura peut-être d'autres, on ne sait jamais. Mais... Et justement, effectivement, on parlait tout à l'heure de différentes rencontres, et des gens qui t'ont marqué dans ta carrière artistique. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a tout changé et qui a tout fait basculer? Ah ben alors là, c'est récent la rencontre, hein. Je crois que c'est
Je crois que c'est Éric Antoine. Ah, Ça, je crois que ça a tout changé parce que vraiment, c'est récent, hein, incroyable talent, ça s'est terminé récemment. mhm, Moi, je ne savais pas où je m'engageais en allant là-dedans, j'avais aucune idée. ouais, Heureusement, parce que je crois que j'aurais jamais osé. mm, C'est bien de ne pas savoir, toi, mais oui, je ne regrette pas, certainement. Et puis, il a tellement été encourageant après mon premier passage qui devait durer 3 minutes et demie. mhm, Alors moi qui fais toujours trop long, j'ai appris, 3 minutes et demie, c'est 3 minutes et demie. mhm, Au quart de finale, c'est 2 minutes et demie, ça a été 2 minutes et demie. d'accord, ouais, Chez Jean-Phi, c'était 4 minutes, ça a été à 4 minutes. ouais, Maintenant, j'ai appris. On ouais. ne peut pas faire un one en 4 minutes ou en C'est 2 minutes. compliqué, ouais. Alors, et donc, on m'a appris aussi, parce que je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas couper un sketch au bout de Ouais. 2 minutes, ou de Mhm, 2 minutes et demie. Et on mhm. m'a beaucoup aidé à la prod de l'émission, en me disant, mais non, on va montrer, tu prends là, tu prends là, tu prends Ouais, là, ouais, tu ouais. prends des punchlines C'est ça, qui n'ont ouais. rien à voir les unes avec les Ouais, autres, ouais. et tu les rapproches, Ah, génial. et tu en prends 2 minutes et demie, et Mm, là, ça rigolait tout le temps. C'était génial. que des punchlines. Ça, Moi, j'avoue. je savais pas quoi. Je pensais qu'il fallait raccourcir un sketch. Un sketch, ça peut faire 8 minutes, ça peut faire Ouais, 10 bien minutes. sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, et alors, du coup, ça m'a beaucoup aidé. Ils m'ont appris, mais ils n'ont pas fait exprès, mais ils m'ont appris. Et quand Éric Antoine a dit, alors là, depuis que je suis jury à cette émission, Mhm. je viens de passer, j'ai dit, ça y est, il va dire le pire des moments de ma vie, c'était la merde. Il a dit, le meilleur moment de ma carrière. Je Ah, m'attendais pas du tout à ça. On veut te revoir en quart de finale. Il m'a accompagné après en loge. mhm. Alors j'ai eu honte quand je me suis vue à la télé parce que quand il m'a emmené dans les loges, je me suis retournée vers le public, j'ai dit, je crois que je suis sur un coup. Ah, Il était gentil, il m'avait apporté une chaise et tout, et ils m'ont donné adorable. des conseils. Même l'affreux Sugar Sammy, on m'avait Ouais. dit, des gens m'avaient dit, ah non, on va pas là, tu vas faire casser, il casse tout le monde. S'il casse tout le monde, je serais Ouais. comme tout le monde, C'est je un sais pas. personnage après, voilà. Bah oui, c'est un vrai gentil, c'est un Eh faux oui, méchant, il en bien faut dans sûr, tous les... bien Mais sûr. c'est une crème, il est tout gentil autrement, et Ouais. j'étais très déçue d'ailleurs, je lui dis après, je dis, eh, Samy, je suis très déçue, parce qu'on m'a dit que vous étiez méchant, mais j'ai pas été méchant avec vous. Je dis, bah oui, mais justement, je suis déçu, parce que j'avais 4 pages que j'avais apprises par cœur de Ah oui. répliques pour vous répondre sans être grossière, ce qui est difficile pour moi, Ah, parce que c'est la télé, mais pour vous remettre dans vos 18 mètres, ouais. j'ai pas eu besoin de... Ça m'a servi à rien. C'est Il génial. fallait pas avoir pitié de moi, hein, c'est pas parce que j'ai mon âge. Moi, je fais comme les jeunes, je accepte comme les jeunes. Hein. Et Eric Antoine m'a dit, je vais te donner mon mail. Alors, évidemment, il y avait des caméras partout. On m'a Ouais. dit, non, non, mais retourne la feuille. Si les gens voient mon mail à l'écran télé, alors là, je suis foutu, quoi. J'ai plus Ah qu'à ouais, changer ouais, d'adresse bah mail. oui, tu m'étonnes. Puis alors, évidemment, quand on sort de scène, on n'a pas de sac, on n'a pas de veste, on Ouais, n'a rien. ouais, Il me dit, tu vas pas le perdre, le papier. Je dis, non, je vais le mettre dans un endroit où personne ne met la main, ouais. dans mon soutif. Ouais, c'est sûr. Et j'étais... Et en rentrant chez moi, je me tenais le sein, le seul vrai, parce que l'autre, il a été bouffé par un crabe, mais non. Pas grave, parce que l'autre, il a fonctionné pour deux quand j'étais encore sur le marché. Et je suis arrivée chez moi. Première chose que j'ai faite, c'est enlever mon soutif et puis vite coller sur un mur le mail d'Éric Le mail de- Antoine. C'est génial. Et ça a tout changé, là. Je vois les choses différemment. C'est trop bien. C'est bizarre quand même, j'ai pas compris, hein. Ouais. J'ai vraiment pas compris ce qui s'était passé. Ouais. Oh, c'est génial. Mais ça a vraiment changé les choses, quoi. C'est plus du tout la même. Je suis plus regardé de la même façon par les. Oui, 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 bien sûr, mais c'est normal, ça. C'est après un début de notoriété, le fait que tu sois passé Ouais, bah, que quelques minutes à la télévision. ah ouais, C'est- je on sait savais tous que la c'est un télé, tremplin, quelque surtout chose- dans cette émission. Ouais, C'est ouais, incroyable. Je n'imaginais pas qu'il y ait 4 millions de Mais oui, téléspectateurs c'est qui fou. regardaient cette émission. Moi, Ouais, j'en c'est connais fou, autour c'est de fou. moi, qui ont regardé les 19 émissions, qui Ouais, attendent ça ouais, toute l'année, qui regardent les 6 émissions des auditions, plus Hmm. les 2 d'écart, les 2 et demi, la finale, et qui attendent ça. Alors, je savais que la télé, c'était puissant, mais je pensais pas à ce point-là, quoi, Ouais. pour quelqu'un d'inconnu. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, Ah, c'est fou. c'est... Alors, j'ai reçu des offres pour aller jouer dans des théâtres en région, Trop bien. pas dit gros, hein, j'ai pas dit en province, c'était Ouais, en ouais, région. ouais.
Alors avant, on m'écrivait, est-ce que vous voudriez venir jouer telle date à telle date? Le VHR, la voyage, hôtel, restauration est payé. Alors on me disait ça longtemps. Ouais. Et puis là, on me disait, et quel est votre prix? J'ai dit, prix, parce que j'ai de la valeur maintenant. Bah oui, c'est ça qu'il faut. Et on m'a dit, mais oui, il faut plus t'être joué pour rien. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Alors, la notoriété fait que maintenant, tu peux demander un cachet. Alors du coup, alors moi qui me sous-estime, on me demande combien je veux, je vais dire 2 euros, quoi. Alors, ils vont se dire, on va lui donner 20 euros, elle va dire qu'on est généreux, puis nous, on s'en sort bien. Tu m'étonnes. Et c'est comme ça que j'ai essayé de faire confiance à un agent, et que, voilà, j'ai vu que pour le moment, il valait mieux que je continue toute seule. Ah ouais, ça c'est jamais très évident. Ce milieu. Bien. Oui. Ouais, j'avoue. Non, beaucoup s'improvisent, agents, metteurs en scène, profs de théâtre, photographes. Il y a des arnaques partout, Ah oui, partout. Enfin bon, j'ai pas une longue expérience artistique, mais j'ai une longue expérience de la vie. Hein. Oui, voilà. Alors, voilà, je me suis fait avoir une fois, c'est bon, mais c'est pas grave. Mais du coup, est-ce que dans toute cette carrière, depuis l'âge maintenant de 69 ans, est-ce qu'il y aurait une anecdote particulière que tu veux nous raconter, que ce soit sur ou en dehors de scène? Des anecdotes, il y en a. Un truc en particulier, un truc vraiment qui t'a marqué ou tu vois. Il y en a tellement des anecdotes. Je pourrais dire que je ne nommerai personne, je ne nommerai pas le théâtre. D'accord. Tu comprendras. D'accord. La première fois que je devais jouer mon One, c'est quand même quelque chose d'horrible, quoi, pour moi, de peur, quoi, Bien sûr. de merveilleux et horrible en même temps, tellement j'avais le trac et les trous de mémoire. Je vais avoir des trous de mémoire, là. Et quand je suis arrivé, j'étais programmé. C'était sur un site de réservation que je ne nomme pas, où on fait des critiques. D'accord. Et bon, il y avait des gens qui avaient réservé, mais comme c'était la première fois, j'avais quelques copains humoristes, comme c'est souvent la première fois, c'est les potes qui viennent. Bien sûr. Puis après, ils viennent plus, hein, ils vont se voir eux-mêmes, et les humoristes vont rarement voir les autres, c'est bizarre. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai. Et donc, j'arrive pour aller jouer, puis la porte du théâtre était fermée. Enfin, j'étais 1 heure en avance, mais le régisseur m'avait dit qu'il serait là. Puis le régisseur arrive, et puis il me dit, j'ai pas la clé. Ça n'a pas la clé. Non, le directeur du théâtre, il devait être là il y a 2 heures, il n'est pas là. Non. D'accord. Okay. Alors on commence à téléphoner, on tombe sur la messagerie. Au début, je laissais des messages apeurés, gentils, puis à la fin, de moins en moins gentils. Le régisseur me dit, attends, laisse-moi gérer, parce que là, ça va devenir... Aïe. Et en fait, le directeur du théâtre, il était parti en week-end, il avait complètement oublié. Ah ouais. Alors, mes copains humoristes connaissaient le numéro, ils n'ont pas du tout été étonnés, mais on y reviendra. Mais il y avait des gens quand même qui avaient payé leur place. Moi, je savais, alors je dis, moi, ça fait bien, on va dire, mais non seulement elle commence à cet âge-là, puis elle n'est même pas sérieuse, mais enfin, on a essayé de leur expliquer, sans dire trop de mal de la personne. Ouais. Alors, par la suite, il a compris, maintenant, il a un digicode. Ouais. Quand il ne se trompe pas en nous donnant le numéro du digicode. La fois suivante, la deuxième fois, j'y vais. Ouais. C'était allumé, il y avait du monde. Il y avait même quelqu'un sur la scène. Ah oui. Parce qu'il avait programmé 2 spectacle en même temps. D'accord. Alors le type était dans tous ses états, il me dit non madame, allez-y. Je dis d'abord, pas madame, hein, je tutoie dans le milieu. Je suis une ado recyclée, moi je suis comme vous, on se tutoie. Hein. Il me dit oui, mais je suis là, non, mais vas-y, je suis ennuyé. Mais il habitait à Lyon, le garçon, il était venu spécialement de Lyon pour jouer. Je dis non, moi j'habite au coin de la rue. Ouais. Voilà, j'ai fait 2 expériences pas très heureuses avec ce théâtre. Je crois que je vais pas en refaire une 3e, mais tu viens de Lyon, vas-y. Oui, bien sûr. Alors il m'a dit reste. Alors du coup, c'est toujours si l'autre il m'a pas fait payer ma place. Hein. Ah ouais, non, mais carrément. Vraiment, maintenant ça me fait rigoler, mais déjà que j'avais du mal. Ouais. Alors voilà, ce genre d'anecdote qui peut arriver, mais quand on voit comment c'est sérieux dans des théâtres comme la Comédie des Champs-Élysées. C'est autre chose, hein, ça c'est sûr, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ça c'est sûr. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu préfères, si je te dis, entre la création, les répétitions, les représentations ou les tournées, si toutefois il y a une tournée qui doit se faire. Qu'est-ce que tu préfères? Si je te dis que j'aime tout, tu vas dire que... Ah oui.
Alors moi, j'adore écrire. Ouais. J'adore jouer, mais maintenant j'aime bien répéter. Je rends compte que je répète pas assez. Il faut quand même que je me trouve des. Enfin, je me suis trouvé un coach, mais c'est quelqu'un que je. Il y a pas de hasard dans la vie, il y a que des rendez-vous. Ça, Hein. c'est vrai. Parce qu'il y a environ 2 mois, Mhm. j'étais dans un petit théâtre voir une amie qui chante, qui est formidable, qui fait du piano-voix, et puis en plus elle fait un seul en scène extraordinaire. Mhm. Qui s'appelle Emma Krief, je le dis, parce qu'il faut lui faire de la pub, et D'accord. elle est vraiment géniale. Mhm. Et puis j'avais fait sa première partie, parce que je devais faire un essai pour La France a un incroyable talent. Mhm. La prod m'a dit si tu pouvais jouer ces 2 minutes et demie. Bon, dans ce théâtre, j'ai demandé, elle m'a dit il n'y a pas de problème. Et quand on est sorti de ce théâtre, il y avait son public qui l'attendait. Ouais. Et puis il y a un garçon qui m'appelle par mon prénom. Alors, Mhm. en général, si on m'appelle par mon prénom, c'est que je suis censé connaître le prénom de la Mhm. personne Ouais. et de le connaître. Ouais. Mais alors, j'ai une mémoire d'éléphante. Quand j'ai des trous de mémoire sur scène, c'est pas de mémoire, c'est que j'ai des moments de panique. Je sais Mhm. même plus où je suis. Ouais. Je vois plus clair. Alors, et maintenant, j'ai compris comment il fallait faire. Donc, ça m'a aidé aussi. Mhm. Et alors je dis avec un air revêche, je dis au gars, on se connaît? Il dit, mais oui, je dis, on a couché ensemble? Non, 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 mais il me donne son prénom. Je dis, alors son nom de famille me revient, je dis, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça faisait 12 ans qu'on ne s'était pas vu. Ah ouais. Et ce garçon, il m'aide depuis, il me sert de coach en fait. Génial. Alors il m'a fait répéter pour ce que j'ai eu à faire pour les quarts de finale, il m'a accompagné, d'ailleurs Mhm. c'était mon accompagnant qui avait le droit d'être Ah. backstage pendant... On est 3 jours dans les locaux de M6, dans les studios D'accord. 128, 3 jours, Ouais. les interviews, les trucs sans arrêt, ils vous lâchent pas. C'est pour ça qu'ils sont tellement Mhm. bien organisés, on n'a Ouais. pas une seconde, il n'y a pas une seconde de perdu, ils se relaient, ils sont formidables, Mhm. formidables dans cette production, comme certainement dans d'autres, mais je n'ai pas l'habitude. Et c'est vraiment là, c'est une grosse machine de guerre quand même. Hein. Et il m'a accompagné, vraiment, c'est quelqu'un qui est très apaisant, mais Mhm. il joue aussi, et il fait un peu de tout, mais il est très très apaisant, il me calmait, c'était vraiment très très chouette, et puis ben, maintenant il va me coacher pour la suite. Mhm. Alors, ça se passe bien, voilà, mais je le connaissais avant, donc je ne me suis pas fait avoir comme avec l'agent en Ouais, question, ouais. qui m'a fait louper d'ailleurs un truc. Mhm. Alors, il vaut mieux pas en Aïe, aïe. avoir que... Et du coup, avec toutes ces gens, toutes ces personnes que tu rencontres, et puis j'imagine justement que ta prise de contact a dû exploser. Il y avait plein de personnes qui sont venues vers toi, mais est-ce qu'il y a une personne en particulier avec qui tu aimerais bien travailler? Au point de vue mise en scène, ou... Qu'importe, écriture, mise en scène. Je sais pas, peut-être Cédric Hérault. C'est gentil. Mais c'est vrai en plus. Moi, je serais ravi de pouvoir travailler avec C'est toi. vrai parce qu'en plus toi tu ne joues pas, donc tu n'as Non, pas c'est vrai, cet égocentrisme j'avoue. qu'ont les... Je gère qu'ont l'égocentrisme les artistes. des Ouais. comédiens. Mais bah, avec plaisir. Et Écoute, tu as je une suis voix très honoré. douce C'est très gentil. et très souriant. Moi, j'ai besoin de ça, quoi. Ouais, c'est très gentil. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un Il m'a pas payé pour dire ça. Et est-ce qu'il y a un théâtre où tu rêves de jouer un jour? Donc, si je dis l'Olympia, c'est pas original, mais pourquoi pas une première partie? Bah non, moi, tout Bah, pourquoi tout pas? devient possible. Bah ouais, carrément. Même une première, même je serais ravie, bien sûr, je n'aurais pas mon nom en lettres rouges sur la Ah, les face. premières parties Ah si, sont aussi, indiquées, oui, bien sûr, bien Bah sûr. écoutez, si vous m'écoutez, hein, les mecs qui vont passer à l'Olympia, Allez, hop, hop, je suis hop. toujours prête, moi. Hein. Allez, Je suis jamais prête, mais je suis toujours prête. t'as bien raison. Est-ce qu'il y a un rôle que tu souhaiterais interpréter si on t'en donnait les moyens? Au théâtre? Ah, évidemment, au théâtre, on est là Ah pour oui, non, parler mais théâtre. le théâtre, je veux dire, ah oui, là, Ouais. non, je ne vais pas dire Jeanne d'Arc, parce que ça me correspond pas tellement, mais je sais pas, peut-être quelqu'un d'un peu diabolique, style Ah, dans les liaisons dangereuses ou une chose intéressant. comme ça. Ah, intéressant. Ouais, pourquoi pas, hein, c'est pas mal. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait faire le même métier que toi? Si tu considères ça vraiment comme un métier, parce que c'est vraiment...
Je sais même pas si tu considères ça comme un métier, finalement. Mais j'ai envie de le faire maintenant. Ah ouais, c'est Oui, génial. bon, bah, évidemment, c'est pas avec ça que je paye mon loyer, ni ma mutuelle, ni Ouais. ça. Mais bon, j'ai une retraite. Ouais. Avant, je disais que c'était une petite retraite. En fait, quand je vois ce qu'il y a de moi, c'est loin d'être ce que je gagnais en fin de carrière Bien après sûr. 25 ans de bons et loyaux services Oui. dans la même entreprise. Mais Ouais, bien sûr. j'attends pas après ça pour vivre. Donc, ce qui vient en plus, c'est du bonus. Mais Quoi. oui, c'est C'est en génial. plus, c'est du C'est bonus. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer, peut-être Ah bah, qui se lance, ouais, c'est ce que j'ai dit. J'ai écrit ce matin. Il y a, sur les réseaux, il y avait un monsieur, parce que il y a un certain âge, Mhm. je sais pas lequel, mais il me dit qu'il est à la retraite, donc c'est D'accord. pas un petit jeune. Ouais. Ah bah, sauf si c'est un footballeur, et un petit jeune, mais je vois mal un footballeur, enfin bon, passons. C'est pas du tout le même genre d'art. Et puis, non, ça gagne pas assez de toute façon pour eux. Mais qui disait que, voilà, il avait écrit des sketchs et tout, qui jouait ça devant ses copains, que ça veut dire faire rigoler. Mais enfin, les copains, ils rigolent pour faire plaisir, ça veut rien. Peut-être que c'est drôle, j'en sais rien. Mais Ouais, bien sûr. faut aller se frotter à l'inconnu, quoi. Bien pour- sûr, bien sûr. Et il disait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un conseil à me donner? Moi, j'ai répondu, ben, j'ai un seul conseil à donner, fonce. T'as envie de le faire, vas-y. Hmm. Il m'a dit, mais j'ai envoyé à 100 personnes, c'est la seule qui me répond. Ah ouais, tu vois. J'ai d'autant plus de mérite que depuis un certain temps, je reçois énormément de messages et que Ouais. notamment les messages aussi de bonne année, je réponds individuellement à ceux qui m'ont envoyé des messages privés. Sympa. Ah, parce, moi, le genre tir groupé pour remercier tout le monde, je Ah trouve oui, ça ouais. très, C'est très... très impersonnel. Non, Ouais. c'est très impersonnel, évidemment. Quand c'est en message privé, je réponds en message privé. Bien sûr. Ça me prend à peu près 3 semaines. Et après, c'est mon anniversaire et ça recommence. Pour ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. Et il m'a dit, c'est gentil d'avoir répondu. Je lui ai dit, mais oui, mais fonce, si t'en as envie, fonce. Ouais. C'est le seul moyen, t'as Bien rien sûr. à perdre. Tu veux Ouais, il faut se pas, lancer. Bien sûr. J'ai bien aimé qu'on m'oblige qu'on me pousse à le faire. Ouais. Il faut me pousser au cul, C'est mais j'en avais besoin de ces manas pour me pousser. Bien sûr. Toute seule, j'aurais trouvé ça très prétentieux, je l'aurais jamais fait. Évidemment. Et est-ce que tu pourrais nous dire 3 choses, par exemple, que les gens ignorent sur toi? Voilà, on n'ignore pas mon âge, il y a 4 millions de téléspectateurs qui le connaissent dans tous les pays francophones, je le dis sur scène, il n'y a pas de, y a pas de souci avec ça. On ignore ma vie privée, mais elle est privée. Exactement. Mon jardin secret, il est secret. Tout à fait. Je ne publie jamais rien sur les réseaux, avec des photos éventuellement d'enfants, de petits-enfants, de famille. Personne n'a à savoir si je vis seul, non, si je vis libre, ou si je vis avec un mec, ou 3, ou avec 2 nanas, ou avec une chèvre, ça ne regarde personne. Il y a des compartiments dans ma tête et j'essaye de pas que les parois ne soient pas poreuses, quoi, parce Bien que sûr. sinon on mélange tout et puis ça regarde personne en fait. Ouais, bien sûr. Quand on Mais va est-ce que ça, j'entends et je respecte complètement le fait que tu ne veux pas parler de ta vie privée, parce que c'est pas le sujet de ce podcast. En fait, est-ce qu'il y a 3 choses que tu voudrais nous délivrer, que les gens ne savent pas sur toi, je sais pas. je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent que je suis né pendant la Shoah, avec la mauvaise religion de mes parents à l'époque, et que ma mère s'est échappée d'un camp de concentration de Drancy quand elle était transportée en train au camp d'extermination d'Auschwitz. Et pendant la guerre, cette guerre-là, il y a eu le pire et il y a eu le meilleur. Le meilleur, c'était les justes. Et le conducteur du train, en pleine race campagne, il a laissé sa peau, mais il a dit, parce qu'ils étaient entassés, il y avait les juifs, il y avait les résistants, enfin tout ça, et il a dit, foutez le camp, tirez-vous. Et tout le monde est parti. Lui, il a laissé sa peau, mais c'est formidable. Et ma mère, elle ne savait pas où elle était. Elle ne savait pas si elle était près de Paris, loin de Paris. C'était en plein hiver. Elle était à moitié à poil avec une chemise comme elle avait, pieds nus. Elle a marché des jours, des nuits. Elle se rappelait même pas comment elle s'était nourrie. Puis un jour, elle est arrivée à Paris. Et elle est allée sonner à la porte des amis qu'elle avait, des amis du couple. D'accord. Et alors là, ces gens qui étaient des catholiques, mais
des bons catholiques, pas ceux qui vont le dimanche à l'église avec le gâteau sous le bras pour montrer que qui sont cathos, qui font des saloperies toute la semaine et qui vont se confesser après. Non, vraiment des gens bien. Ouais. Ils ont risqué leur vie et celle de leurs 3 enfants pour cacher ma mère dans leur cave. Wow. Ma mère était censée être stérile depuis la naissance de ma sœur, que je ne connais pas, 16 ans, que je n'ai pas connue longtemps, 16 ans auparavant. D'accord. À l'époque, on ne se posait pas de questions. Ils sont allés chez un généraliste qui a dit « Vous savez comment on fait des enfants, puisque vous en avez fait un ?» Oui, quand même, à leur âge, ils savaient, ils avaient 40 ans, 45 ans. Eh bien, si vous n'y arrivez pas, c'est que madame est stérile. On ne se posait pas de questions. C'est madame, monsieur... Alors, elle a dit, je suis stérile. Bon, de toute façon, elle ne voulait plus d'enfants. C'est trop tard. Et puis, mon père est venu la voir une fois dans la cave. Et moi, je suis arrivée. Parce que rien ne m'aurait empêché d'arriver sur cette terre. J'ai trop de choses à y faire. Même une mère stérile, ça ne m'a pas empêché d'arriver. Incroyable. Et ça n'a pas été ça n'a pas été le bon moment. Pendant 7 mois, j'étais enfermée dans la cave et nourrie par des sœurs catholiques qui apportaient de la nourriture tous les 8-10 jours à ma mère. Alors, il n'y avait pas de congélateur à l'époque, il n'y avait pas de lait longue conservation. Ma mère, évidemment, elle n'avait pas de lait, la pauvre, elle était dans un état, elle pesait 35 kilos. Et le lait qu'on nous apportait, il était blanc, puis 2 jours après, il était jaune, après, il était marron. Et puis moi, comme j'étais prête déjà à boire n'importe quoi, parce qu'à la suite, j'ai bu d'autres choses, je poussais comme un champignon. Et je rigolais tout le temps. Parce que si on avait entendu des pleurs de bébé, il y avait des collabos dans les meubles. Blondin a dénoncé son propre frère pour lui piquer son atelier d'artiste, sa femme et son appartement. Ma mère, on y serait passés toutes les deux, quoi. Incroyable. Que je souriais tout le temps, que je rigolais tout le temps. Voilà. Puis je suis sortie, j'avais 7 mois. La première fois de ma vie, j'avais jamais vu la lumière du jour, je me frottais mes petits yeux avec mes petits poings. Et j'avais du mal à respirer, j'avais jamais respiré l'air. Et c'est pour ça que maintenant j'ai toujours besoin de sortir, de voir du monde. Quelle histoire. Écoute, merci en tout cas d'avoir raconté ces choses très personnelles, parce que pour le coup, c'est quelque chose de très très personnel. Mais ça n'engage personne d'autre que moi, donc je peux me le permettre. Alors, revenons à des choses un peu plus... Théâtreuses, bien sûr, et surtout... Alors, effectivement, la France, tu as découvert dans l'émission sur M6, mais qu'est-ce que tu retiens de ton expérience dans La France, un incroyable talent? Je retiens surtout que j'ai appris énormément de choses. Ils m'ont appris des choses que je n'aurais jamais pu imaginer apprendre. Par exemple, cette peur des trous de mémoire. Même Samy, qui est censé être méchant, m'a dit, mais tu n'apprends pas, il ne faut pas apprendre par cœur. Tu sais ce qu'il y a dans chaque sketch. Tu arrives et tu parles du sketch. Tu n'as pas besoin de dire, ah oui, mais après ça, je dois dire quoi après ça. Tu parles spontané. Et puis si tu oublies une phrase, les gens ne savent pas ce que tu as écrit. C'est pas grave. C'est pas comme quand tu dis, je sais où j'en suis. Non, c'est ça. Et puis il m'a dit un truc qui m'a marqué positivement, bien évidemment. Il m'a dit, mais le stand-up, c'est pas du par cœur, c'est... Tu parles à un pote dans un bistrot. Tu parles comme si on était tes potes. Tu dois pas... puis si tu as envie de dire un truc qui n'est pas prévu, tu le dis. Tu as envie de boire un coup de flotte, tu le dis. Tu es chez toi sur la scène et tu es avec tes potes. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que depuis que j'ai joué, j'ai moins peur du trou de mémoire. Parce que sinon, si on apprend par cœur, on risque... bien sûr. Et après, c'est difficile de raccrocher. Et ils m'ont dit en 2 phrases des choses que je ne savais pas depuis 12 ans. Parce que j'ai toujours tout. J'étais en électron libre, j'écrivais toute seule, je cherchais des théâtres toute seule, je répétais toute seule. Et puis, j'avais aucune notion du temps, parce que le temps, quand on s'enregistre dans sa salle de bain, c'est pas le temps sur scène. Bien sûr. C'est beaucoup plus long sur scène. Surtout si on a la chance d'être coupé par des rires et des applauses. Eh oui, complètement. Mais c'est... Voilà, je vois il faut que j'arrête d'avoir peur. Mais je pense que le trac, c'est aussi le respect du public, de ne pas avoir envie de leur faire voir de la merde. C'est l'amour du public qui donne le trac, je pense. Quelqu'un qui n'a pas le trac, c'est quelqu'un qui n'en a rien à foutre, en fait. Même s'il fait de la merde, il s'en fout. Non, moi, je me dis, ces gens-là, ils sont venus,
j'ai pas le droit, ils peuvent ne pas aimer ce que je fais, c'est leur Bien droit. sûr, Comme bien je te sûr. dis, on rit pas tous des mêmes choses, on pleure tous des mêmes choses. Un enfant sous chimio à l'hôpital, tout le monde pleure, quel que Bien soit sûr, l'âge, quel que soit le sexe et tout. Mais on rit pas, on n'a pas tous les mêmes formes d'humour. Moi, bien par sûr, exemple, bien sûr. j'adore l'humour noir, mais tout le monde n'aime pas l'humour C'est noir. vrai. D'ailleurs, c'est pas donné à n'importe qui, hein, parce que là, ça doit Oui, être impeccable, hein. ça c'est vrai. Il faut s'appeler Jérémy Ferrari et avoir une belle gueule en plus. J'avoue, Parce que j'avoue. c'est très très casse-gueule, mais lui, il a une belle gueule, ça passe, tout passe, c'est C'est vrai. formidable. Enfin, il y a vraiment des artistes extraordinaires, vraiment. Je sais plus. La question que tu m'avais posée, j'ai pas trouvé Non, j'ai dit qu'est-ce que tu avais retenu de La France est incroyable, mais du coup, Oui, t'as déjà oui, puis répondu. bon, ça m'a un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu moins dévalorisé à mes yeux. Je me dis, Ouais, après tout, j'ai été jusqu'au quart de c'est finale. super. Ouais, j'ai fait les présélections, les sélections, les auditions, les quarts de finale. Et même si j'ai pas été plus loin, après les quarts de finale, il y a eu autant d'activités sur mes réseaux que, que la nuit Et puis des auditions. ça t'a amené quand même à faire une première partie avec Jean-Philippe Janssen, quand même. C'est quand même Oui, alors incroyable. voilà un qui n'est pas autocentré, puisqu'il n'a pas oublié. Ouais. J'étais là à sa première scène Mhm. dans le théâtre dont je parlais tout à l'heure, qui oubliait parfois d'ouvrir la porte. Ouais. Et je lui ai dit, bah, je t'ai adoré, je vais te porter bonheur. Bah, il n'a pas oublié, hein, toujours quand il joue à Paris, Mhm. il m'envoie une invitation, il m'envoie deux invitations, comme une andouille. Une fois, je voulais y aller avec ce fameux directeur de théâtre, Mhm. il a oublié de venir, donc j'ai dit à Jean, j'étais mort Décidément. de honte, mais je lui ai dit, mais il n'est pour rien, tu es là. Oui, bien Prochaine sûr. fois, prends quelqu'un d'autre, ou je Bien t'en sûr. envoie qu'une. Bien sûr. Mais voilà, moi j'ai le sens de l'engagement. Si je vais pas jouer alors que je suis programmée, Mhm. c'est que ou je suis hospitalisée, Mhm. ou je suis en garde à vue. Mais alors les histoires remonteraient à il y a plus de 45 ans, donc c'est vraiment un vieux dossier, ou que je suis à un enterrement, le mien. Parce que Oh, ceux de mes amis, c'est dans la journée, ça n'empêche pas de jouer le soir. j'avoue. Il n'y a rien d'autre qui peut m'empêcher de tenir un engagement que ces trois choses-là. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est ton actualité? Dans quoi on peut te retrouver en ce moment? C'est quoi ton Alors, actu théâtre? ah bah, je viens juste de terminer un spectacle que je faisais en duo avec un jeune homme qui s'appelle Jean Gabriel. Il n'a pas Mhm. besoin de nom de famille avec un nom comme ça, et c'est son vrai prénom. D'accord. Alors on faisait une demi-heure chacun, enfin 25 minutes chacun, Mhm. plus deux petits duos au Ouais. début et à la fin. Ouais. On a tenu 6 mois. D'accord. On nous renouvelait tous les mois. Puis là, Ouais. à un moment, j'ai dit, tu sais, on passe à autre chose. Et franchement, ce qui faisait le plus marrer les gens, c'était nos duos, parce que Ouais. on improvisait à chaque fois. Puis là, en Mhm. duo, je me sens plus soutenue. S'il y en a un qui oublie un truc, c'est l'autre qui Ouais. rattrape. Enfin, c'est comme dans une pièce, quoi. Ouais, c'est Il y a ça. toujours quelqu'un Bien quelque sûr. chose qui va dire. S'il oublie de me poser la Un vrai question, je lui échange, dis, quoi. je donne la réponse, et ça. Mhm. Alors, on a décidé, et on fait, enfin, on a décidé de faire 1 heure que de duo, tous les deux. Génial. Et moi, je réécris mon One, parce qu'il est comme moi, il a pris un coup de vieux, je ne l'ai pas joué depuis 5 ans. D'accord. Il y a eu le Covid, après j'ai eu des opérations des genoux, des jambes. Ouais. J'ai fait des petites scènes, j'ai été dans les cafés-théâtres, j'ai été joué en béquille, Ah ouais. où j'ai fait du sit-up assise, Mhm. mais 1 heure, c'est difficile. Ouais, j'avoue. C'est pour ça que j'ai recommencé par une demi-heure, je me dis ça, et puis ça va louper, hein. Dès que j'ai Mhm. fait une demi-heure, j'ai eu envie de continuer, de C'est faire ça, mon quoi. heure. Ah Trop bien. non, il faudra attirer du public, ce qui n'est pas le plus facile. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Et quels sont, bah, ça, c'est la dernière question, hein, ça y est, c'est bientôt la fin de cet épisode de ce podcast. Euh, Quels sont tes projets artistiques à venir? Est-ce que tu en as? Et qu'est-ce que tu as envie? Je sais qu'en off, tu m'as dit que tu écrivais aussi un bouquin. Oui. Voilà, c'est quoi tes autres projets artistiques? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Non, j'ai quand même plus envie de me consacrer sur le stand-up, sur le théâtre éventuellement, Ouais, sur le spectacle vivant, tant que je suis ouais. vivante. Bah, c'est Sur ce que super. j'aime le mieux voir, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, oui, alors le projet, c'est bon, peut-être faire 1 heure de duo avec ce jeune homme. Enfin, on a commencé à écrire d'autres duos, du coup. Ouais. Et puis, on va chercher un théâtre et on va essayer, hein, on va Mais voir. il Et puis, faut. moi, dès que mon one sera prêt, mais je ne vais pas me précipiter, je préfère que ce soit 1 ou 2 mois plus tard, mais Bien que sûr. ce soit mieux ficelé que de se précipiter. Et Ouais, puis t'as bien raison.
C'est génial. Merci beaucoup, Daniel. Ah Merci. non, merci à C'est toi, un Cédric. réel plaisir vraiment de t'avoir Partagez à mon largement, micro. je t'assure. Vraiment, je suis très très content Moi, je suis très d'avoir heureuse. consacré ce premier épisode des Théâtreux avec toi, parce que tu es une personnalité que j'adore. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas Parle-en à dire. mes ex-maris, je ne sais pas si ça d'accord, mais enfin bon... Et puis alors, je relève le défi. Si tu veux qu'on travaille ensemble, écoute, mais banco. c'était un vrai défi. Mais ouais, pas de souci. Avec grand plaisir. Ce sera un grand bonheur. Génial. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, à bientôt. Salut. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Théâtreux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et en parler autour de vous. Vous êtes ma meilleure pub. Je vous dis à bientôt pour découvrir le portrait d'une nouvelle personnalité. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez participer à ce podcast, écrivez-moi sur Instagram à les.théâtreux.podcast. Et comme le disait Jules Renard, nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie. À très vite.